Bonjour, Sébastien Cotta, je suis responsable technique pour la société Sparfel sur l'ensemble des terrains professionnels. Voilà. Donc, j'ai fait une école de greenkeeper de golf à Dunkerque. Ensuite, j'ai été adjoint de greenkeeper en golf, intendant de greenkeeper en golf. Et puis, j'ai eu envie de changer pour voir autre chose lié au monde professionnel et surtout tous les matchs, un peu l'aspect attrayant des matchs de football et de rugby. Donc, j'ai changé pour aller chez la société Parc et Sport Paris. Donc, j'ai travaillé au Stade de France, au Stade Jean Bouin, au Stade Français et au Stade Charletti pour la mairie de Paris. Donc voilà, pendant 3 ans et demi, et après j'ai changé pour venir à la société Sparfel, donc prendre le poste de responsable technique pour l'entretien des terrains professionnels, donc voilà, sur l'ensemble du territoire français. En venant du golf pour le secteur terrain de sport entretien, du coup j'ai pu, c'est les mêmes opérations, juste on ne travaille pas sur les mêmes graminées, parce que sur le golf on est sur des fétus, un petit peu de régras et de la grosse tisse sur les greens, donc c'est les hauteurs de tonte, mais les opérations sont les mêmes, juste adaptées aux différentes variétés de gazon. Voilà, c'est quand même un gros changement en sautant du golf au sport. Voilà, parce qu'on a des intérêts sur le golf, on est sur l'entretien toute l'année. Sur le terrain de sport, on a des impératifs tous les week-ends ou tous les 15 jours par rapport au match, avec l'aspect médiatique qui est quand même très très important, surtout sur les clubs de Ligue 1, de Ligue 2, Top 14 et Pro T2. On a vraiment une vraie attente des médias et donc des clubs et de plus en plus des sportifs utilisateurs des terrains, mais ça reste les mêmes opérations adaptées juste différemment au type de graminées qu'on utilise sur nos terrains. La société Sparfel a été créée en 1969 par le père des actuels dirigeants. Donc c'est 4 frères qui dirigent la société Sparfel. Donc il y a une société qui est basée à Ploudaniel à côté de Brest, une autre à côté de Caen. Voilà, on rayonne sur toute la France depuis quelques années maintenant. Donc, que ce soit sur la création et l'entretien des terrains de sport, on a aussi une activité création et entretien d'espaces verts et une activité VRD. Donc la société Sparfel, c'est environ 25 personnes sur les terrains d'entraînement professionnels. Donc on a l'entretien, le stade de Brest, le stade de Guingamp, le stade du Havre, de Caen et d'Ajaccio. Et on a aussi en prestation les centres d'entraînement de Clairefontaine, le centre national du football et le centre d'entraînement du Paris FC à Orly. Cette année, on a la chance de créer un terrain d'entraînement, un terrain d'honneur rugby à Castres avec un an d'entretien derrière et la création de 2 terrains en Belgique à Molenbeek. Voilà, et on a aussi d'autres projets qui l'on espère, vont se concrétiser. Nous attendons des réponses pour des terrains de Ligue 1 et de Ligue 2 pour la saison prochaine. Donc dans la gestion quotidienne, la société Sparfel a pris l'option de laisser les intendants gérer les opérations quotidiennes, donc les tontes, les défeutrages, les aérations en fonction de leur calendrier propre à chacun des matchs et ou des entraînements. Voilà, après la direction gère quand même le gros des opérations et nous on gère surtout le plan de fertilisation et le choix des graminées, où là c'est un choix de la direction en fonction des différents lieux sur le territoire et des différents budgets concrétisés. Après, sur tout ce qui est matériel, on essaie d'avoir vraiment, tout le monde a à peu près le même parc matériel. On essaie vraiment de lisser nos parcs matériels pour que chacun ait la même chose. On est sur des parcs triplex, simplex, 5 éléments, tondeuse de ramassage. Voilà, et pour tout ce qui est défeutrage, on est sur des matériels portés 3 points derrière tracteur et pendeur d'engrais portés 3 points ou à conducteur marchand selon les surfaces à fertiliser. Voilà, et pulvérisateur aussi pareil, porté 3 points. Donc c'est pareil, tout ça c'est lissé sur l'ensemble. Tous les stades et centres d'entraînement ont leur matériel propre. Le
matériel ne change pas de stade ou de centre d'entraînement. Il est vraiment attribué à un centre d'entraînement et tout le personnel est formé en amont quand on a des nouveaux matériels qui arrivent sur les centres. Donc voilà, notamment des traceuses GPS ou laser pour tracer les terrains. Voilà, on forme les personnels avec les fabricants ou les revendeurs. Donc nous sommes en partenariat avec la société SIS Grasse pour la création des terrains tuftés voilà, sur l'ensemble du territoire français où la société Sparfel et la société SIS Grasse s'associent pour concevoir et entretenir les terrains sur le territoire. Donc, suite aux nouvelles réglementations qui sont en train de sortir sur les réglementations à la fois d'eau et de produits phytosanitaires, la société Sparfel, on essaie de réglementer un petit peu en interne nos consommations d'eau, de minimiser, même si on sait qu'on est obligé quand même d'arroser nos terrains pour avoir des gazons qualitatifs. Par contre, on essaye vraiment de limiter l'arrosage. Et double effet, c'est qu'on essaie de faire des économies d'eau et surtout on essaie de limiter aussi la prolifération de maladies type péricularia ou pythium, fusariose et autres. Voilà, après sur ces types de maladies, on essaie vraiment de faire des traitements curatifs, on est très peu en préventif et de limiter au maximum. Il nous arrive de laisser quelques tâches s'il n'y a aucune incidence sur le jeu ou l'aspect visuel. Voilà, par contre, dès que c'est très, très impactant pour l'un ou l'autre des deux critères, on vient traiter évidemment en curatif. Mais voilà, on essaie vraiment de minimiser les produits phytosanitaires et en préparant évidemment les europhytos qui est à venir dans les prochaines années. Les plants de fertile sont faits en collaboration avec notre partenaire d'engrais et d'oligo-éléments. Donc c'est des choses qui sont faites terrain par terrain, donc terrain d'honneur et terrain d'entraînement en fonction du nombre de séances d'entraînement ou du nombre de matchs, voilà, vraiment des attentes et de la localisation sur le territoire, parce qu'on a des terrains qui sont en bord de mer, donc avec les climats tempérés, on a des terrains en région parisienne qui sont beaucoup plus un peu plus chauds et des terrains en Corse où là on est vraiment sur des températures estivales très chaudes. Donc voilà, tous les plans de fertile sont faits en collaboration avec notre partenaire sur ces critères-là. Sur le choix des gramiers, on a fait le choix cette année de partir sur un mélange 3 régras sur la partie nord de la France. Après, sur la partie sud de la France, on est sur d'autres variétés, Cynodon et Paturin. Voilà, pour des questions de chaleur, de pousse et de maladies, évidemment. Voilà, l'année dernière, on avait fait des choix différents, mais cette année, on a voulu vraiment faire du 3 gras sur toute la partie normande, Bretagne, région parisienne, et un peu plus, et vraiment des plantes méditerranéennes sur le sud, la moitié sud de la France, liées au climat différent. Mais ça, ces choix, ils sont faits vraiment, pareil, en fonction de l'implantation de nos stades et de nos centres d'entraînement pour essayer de limiter l'eau d'arrosage, les maladies, donc du coup les produits phytosanitaires. Donc voilà, on essaie vraiment de limiter tout ça. Je vais le faire. Vas-y. Donc depuis quelques années, depuis 3 ans, à la société Sparfel, avec l'agrandissement et les prises de nouveaux terrains d'entraînement et de stades, on essaie vraiment d'avoir une communication entre nos intendants et nos jardiniers pour qu'ils s'échangent les petites astuces, les choses que nous, on ne voit pas forcément en direction. Donc voilà, il y a vraiment une communication de nos équipes entre elles sans forcément passer par la direction. Et voilà, avec la création de groupes WhatsApp et autres, où vraiment on essaie d'avoir une communication interne pour qu'ils s'échangent vraiment les petites astuces et la préparation des matchs, voilà, les choses, le réglage des machines, enfin, voilà, des choses vraiment liées à l'exploitation de l'entretien des terrains. Ouais, donc les terrains hybrides sont entretenus de manière générale, en tout cas pour le groupe Sparfel, de la même façon, toujours pareil avec les différentes météos et températures. Mais de manière générale, on essaie de les entretenir pareil. Quand on a de nouveaux arrivants, que ce soit en poste de responsable ou de jardinier, on les met sur d'autres stades quelques jours ou semaines selon les besoins des uns et des autres pour déjà se faire au matériel qui peut changer d'un terrain à l'autre, d'une entreprise à l'autre. Et puis voilà, apprendre les quelques petites complexités des terrains hybrides si cette personne n'était pas en terrain hybride. Et puis voilà,
voilà, la connaissance des produits, des engrais, des oligoéléments avec lesquels nous on a décidé de travailler, ou des semences. Voilà, vraiment une petite formation, mais voilà, généralement les gens que l'on essaie d'embaucher en tout cas sont déjà formés. Voilà, et de toute manière on essaie aussi de garder les jeunes que l'on forme en apprentissage. Le but c'est vraiment d'essayer de les conserver dans nos équipes. S'ils souhaitent un CDI, après s'ils souhaitent continuer leur formation, on les encourage à aller vers d'autres sites, même extérieurs au groupe Sparfel, pour vraiment continuer leur apprentissage, en espérant qu'ils reviendront un jour chez nous. Mais voilà, il y a vraiment, on essaie vraiment d'avoir une façon linéaire d'entretenir nos terrains. Et voilà, les gars, ils sont vraiment en équipe, et chacun dit son idée. Et voilà, il n'y a pas de... Tout est linéaire chez nous.